Ils disent que la correction de votre conscience, autrement dit l'élévation de votre conscience, va être basée sur votre capacité de traiter avec les oppositions de la vie avec un minimum d'émotion. Avec le temps, vous allez émotiver de moins en moins. Vous allez mentaliser de plus en plus. C'est comme ça que ça marche. Parce que quand vous émotivez les événements de la vie, vous mettrez votre âme en vibration, c'est-à-dire votre mémoire, vos faiblesses, au lieu de mettre en vibration votre esprit, qui est votre force. OK? Ils disent que la conscience, ça doit être une lumière et non pas une réflexion. Tu comprends ça? Ils disent que la domination de l'homme il y aura une fin à la domination de l'homme. Je l'ai perdu. Pas trop vite. Ça reviendra. Question. Monsieur. Quelle est la part de la capacité de se rebeller pour conquérir sa liberté? Ça, c'est intéressant. La rébellion, c'est l'effort de l'homme de ne pas se faire dominer. On peut-tu parler d'une rébellion intelligente? Vous pouvez parler de rébellion intelligente dans la mesure que ça ne dure pas indéfiniment. En ça, vous allez vous épuiser l'esprit. Il y a une période de votre vie, il y a une période dans la transformation de l'homme où la rébellion est saine, parce qu'il prend conscience de la manipulation. Puis après ça, il ne fait. Est-ce que la soumission à de l'autorité, quelle qu'elle soit, c'est toujours négatif. Pour qu'il y ait un équilibre entre le seul pensée et le mortel. La liberté commence là. Même un jour, quand vous irez ces plans, ou que vous changerez de plan, ou que vous aurez la liberté de voyager en dehors de l'espace-temps matériel, vous devrez toujours être maître de la condition. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le cosmos. De la hiérarchie dominante. Il y a de la hiérarchie créative, c'est sûr. Il y a des êtres extrêmement intelligents, c'est sûr. Mais
Et l'intelligence est totalement universelle. Il faut comprendre ça. Il faut réellement comprendre ça. Moi, j'ai rencontré des entités intelligentes, c'est clair. Puis jamais je me laisse dominer. C'est une illusion astrale. Ça fait partie du pouvoir des entités spirituelles. Donc, de tolérer ou de subir une autorité, c'est toujours pas intelligent. C'est jamais intelligent. D'ailleurs, ça fait partie de l'évolution. C'est pour ça qu'on vous dit on n'a plus d'identité. C'est pour ça que la psychologie évolutionnaire est bien importante pour l'homme. C'est la seule psychologie qui existe sur la Terre, qui va lui permettre de s'affranchir finalement de la mémoire de la race. Ça prendra le temps que ça prendra. Être libre, c'est être lumière. Je parle pas du libre arbitre. Je parle d'être libre. Savoir. Pouvoir pénétrer les mystères, les comprendre, comprendre la vie, se comprendre soi-même, comprendre les hommes. Aucune barrière à la connaissance. Identité totale. Merveilleux. Dans la vie ou dans la mort. Question? Excusez-moi, je crois que dans la Genèse du réel, vous parlez de la mort psychique. La mort psychique? Oui. Je pourrais, je pense, passer par là, mais si vous pouvez dire ce que ça veut dire en tant que tel, la mort psychique. Mort belle vue. La mort psychique. Mort belle vue. Relisez-les, regardez-les. Il y a des thèmes que j'ai utilisés dans le passé pour faire comprendre quelque chose. Il y a des thèmes que j'utiliserai peut-être plus maintenant. C'est un processus évolutif. Ce qu'on a à l'école, hein. Question. D'autres personnes. Du monde qui me pose jamais de questions. Bernard, j'en ai une. Oui. C'est comment parvenir à contrôler la conscience. Parvenir. Quand on ne contrôle pas la conscience, on dirait que tout nous échappe. Contrôler sa conscience. Oui. Lorsqu'une pénétration de lumière, à un moment donné, on comprend qu'après ça, tout tombe. C'est parce que c'est pas stabilisé encore. C'est pas intégré. Comment l'intégrer? Avec le temps. Tout avec le temps. Il n'y a rien de ces choses-là qui se font d'un jour à l'autre. Ils disent que vous avez encore l'insécurité. Avec le temps, ça disparaît, ça s'ajuste.
rapport au contrôle de la lumière. Il dit une sécurité par rapport à être ce que vous êtes réellement. Être là, ce que vous êtes réellement, c'est pas facile. Avec le temps. Question. Je continue. Oui, madame. Par rapport aux enfants, quand ils sont dérangés par des... Je comprends rien. Par rapport aux enfants, Oui. quand ils sont dérangés par des mémoires. Quand vous en avez parlé à la dame, là, on leur laisse vivre la vie. Parce que quand ils ont confiance qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme si ça n'existe pas? Ça veut dire les mémoires. Comme s'ils sont possédés. Quelque chose. Les enfants, il faut les distraire avec des belles choses. Il faut les distraire avec de la bonne musique. Il faut les distraire avec de la beauté. Il faut les distraire avec l'étude. Il faut les distraire avec des choses substantielles. Il y a trop d'enfants dans la vie qui perdent leur temps avec des conneries. Il faut leur créer des points d'intérêt fondamentaux qui collent à leur esprit. Ça, c'est votre job. Une fois qu'ils se sont identifiés à ça, ils vont aller dans cette direction-là. Moi, quand ma fille était petite, j'avais acheté un record de Mozart. Elle avait peut-être 4 ans à ce temps-là. Ça l'a lancé dans l'amour de la musique. Faut pas les traumatiser davantage. Quand vos enfants sont dans des écoles difficiles, parce qu'il y a des écoles qui sont très, très difficiles, regardez autour, essayez de trouver des écoles qui sont un petit peu plus humanistes. C'est important, l'école. Les enfants qui grandissent dans des cours d'école, là, ce qui se vendent de la drogue, puis toutes sortes de choses. Il faut les protéger. On était là qu'on se protège pas assez dans la vie. C'est une science de protéger. Se protéger, c'est mettre les émotions de côté, puis utiliser l'intelligence pure, malgré ce que pensent les autres. C'est un job être parent. Surtout aujourd'hui. Ils disent que la conscience de l'homme doit devenir irréversible. Irréversible, ça veut dire qu'à rendu à un certain point, tu ne peux plus retourner en arrière. Tant que tu peux retourner en arrière, irréversible, puis tu n'enclenches pas les mouvements d'énergie nécessaires pour intégrer ta conscience, puis grandir, puis pour que ça devienne irréversible. Sans ça, ton intelligence, elle devient jamais créative. Elle tourne toujours dans le beurre. Une fois que tu es réversible, là, tu avances.
comme tu deviens 4x4. Question. Oui. Comment on peut faire le suivi de notre évolution sans se prendre au sérieux? Parce que ça paraît très sérieux de commencer à réellement devenir conscient puis de continuer dans cette direction-là. Et comment on peut avancer sans se prendre au sérieux? Parce qu'on devient mental, on devient fou. Se prendre au sérieux, c'est pas bon. Parce que ça dénote une dimension spirituelle de l'ego. Devenir conscient, c'est pas sérieux. C'est vraiment créatif. Si vous prenez trop au sérieux, vous allez faire des gaffes. Vous allez vous overloader. Vous allez voir changer le monde. Occupez-vous de vous changer vous-même. C'est pas le monde. C'est très personnel, la conscience. Très personnel. Très personnel. C'est pour ça que la conscience sur la Terre ne sera jamais collective. On rentre dans des grands cercles d'individualité, d'ailleurs qu'on peut déjà percevoir au niveau inconscient. Les gens aujourd'hui veulent plus se faire bardasser comme avant. Ils veulent plus se faire imposer d'autorité comme avant. Ils sont encore dans l'inconscience. Mais on voit que le processus est en marche. On le voit dans la démocratie, on le voit dans le système parlementaire, on le voit dans l'élimination des dictatures, tout ça. Un jour, vous regarderez en arrière, vous direz, les Américains avaient raison d'éliminer Saddam Hussein. Qu'il y ait des armes atomiques ou non, le point voilà. Les dictatures doivent être éliminées. Surtout des dictatures aussi sataniques que celle-là. Laissez les Français et les Allemands jouer leur politique. Regardez les valeurs fondamentales de l'Amérique, qui est le pays de la liberté. Mais ça prend de la vision intérieure pour voir loin. En ça, on est Montréal le matin, puis on est fait. On se laisse polluer l'esprit. Question. Je continue. Oui. En tant que peuple, est-ce que les Américains savent ce qu'ils font actuellement? Ils sont conscients de ce qu'ils font? Réellement conscients? Ou ils sont manipulés? Il y a beaucoup d'intelligence en Amérique. Il y a beaucoup de doctorats, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de think tanks, il y a beaucoup... C'est un peuple extraordinaire, si on le regarde, là, au niveau de l'avancement de la pensée, l'avancement de la science, le regard pour la liberté.
Un peuple, c'est un peuple, c'est pas l'individu. Mais tout le génie individuel, là, le système de balance puis de check, tu fais pas ce que tu veux aux États-Unis. Il y en a des associations, puis des groupes, puis des sites qui checkent tout. On parle de la Révolution française 1789. La Révolution française, avant qu'elle devienne, qu'elle passe à la République, ça a pris 100 ans. Il y a eu le Concordat, puis ensuite, il y a eu 3 efforts de rétablir la monarchie. C'est dans le 18e ou 19e siècle que ça s'est fait. Tandis qu'en Amérique, la Révolution a été établie en 1782. L'école pour tout le monde, ça a été établi en 1840. En France, ça a été établi en 1904. Fait que, faut pas qu'ils nous fassent chier trop, les Français. Je suis pas sûr que ça ait répondu à la question. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font actuellement à travers le monde? Les Américains sont conscients de certaines valeurs fondamentales qui sont inscrites dans leur Constitution. Puis sont prêts à faire des grosses batailles pour conserver la Constitution. C'est pour ça qu'il y a tant de liberté aux États-Unis, c'est pour ça qu'il y a tant de chaos. Everything goes. Mais c'est pour ça qu'ils sont si riches. Quand les gens s'en allaient vers l'ouest aux États-Unis, là, puis que, comment est-ce qu'ils appellent ça, qui plantaient le piquet sur du terrain, là. Le Congrès américain n'a pas fait d'interférence. Ils ont dit, OK, ça c'est ton terrain, là, on va donner un papier. Ça le légalise instantanément. C'est pour ça qu'ils sont si riches aujourd'hui. Parce que ça leur a déjà donné droit à un certain crédit foncier. Ils pouvaient prendre la terre puis la revendre. Tandis qu'en Amérique du Sud, ils ont des gros problèmes à ce niveau-là. Parce que le monde, ils ont des maisons bâties un peu partout. Ils ne peuvent pas légaliser les titres. Ils ne peuvent pas aller à la banque pour emprunter. Toi, tu as une maison, tu vas à la banque, tu as une maison de 150 000 piastres, ils vont te prêter 50, 75 000 piastres. Tu peux t'ouvrir le commerce. Au Caire, apparemment, en Égypte, il y a pour 239 milliards de dollars de gelée. Parce que les gens, ils ont des maisons, mais ils n'ont pas de titre. Fait que les Américains ils ont pris des bonnes décisions. Puis quand il y a des corruptions, comme là, la bulle, puis tout là, je te dis que quand tu commences à rentrer là-dedans, ils nettoient. Tandis qu'en France, ils mettent ça en dessous du tapis. Moi, j'aime bien les croissants français puis le café au lait. Mais je suis pas fou de la France. C'est orgueilleux, ça, ce monde-là. Mais ils sont intelligents, ils lisent beaucoup, font des bonnes analyses. Mais une analyse, ça demeure une analyse. C'est orgueilleux. Je peux pas trop parler de la France parce que mes cassettes vont en France. Il y a 2 Français qui s'en viennent à mon séminaire, là, ils vont me lancer des roches.
Je continue. Ils disent que la conscience est définitivement reliée à un refus intégral de se laisser dominer. Si vous n'êtes pas capable de ne pas vous laisser dominer, vous ne rentrerez jamais dans votre conscience. La domination, c'est totalement luciférien. Ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie du processus d'incarnation. Ça fait partie de l'expérience de l'ego, développement de l'ego, développement de la personnalité. Il faut que l'homme soigne de la personnalité à sa personne pour avoir l'identité. C'est une grosse révolution au niveau des plans. Puis quand tu vis au niveau de ta vie personnelle, c'est une grosse révolution. T'es plus le même homme. T'es bien. L'homme de la terre cherche, puis il cherche, puis il cherche, puis il cherche. On se cherche. Cherche quoi? Il n'y a rien à trouver. Je regarde du monde intelligent comme vous autres, vous deux, là. Prenez ça aisé. Faites votre travail, faites-le bien, faites de la recherche, utilisez votre intellect pour une part, puis utilisez votre intelligence pour l'autre. Il y a une différence entre l'intellect et l'intelligence. Regardez bien ça. L'intellect, c'est la meilleure partie de l'ego. L'intelligence, c'est la meilleure connexion de l'ego. Je sens comment est-ce qu'il place ça. Parler avec les autres, c'est pas comme parler avec nous autres. C'est pour ça que d'ailleurs que c'est si révélateur. Ça nous donne des ailes. Question. Oui. Est-ce que l'intelligence peut faire l'interférence à l'intellect? L'intelligence ne fait jamais interférence avec l'intellect. Elle va se marier avec. Elle va rendre l'intellect très très vibrant. Jamais. Mais quand même une relation entre les deux. Ah ben oui. C'est encore la lumière. Ah ben oui. C'est sûr. Moi j'étais allé au Texas une fois, puis il y avait un nouveau mouvement architectural aux États-Unis. Puis je me rappelle, j'étais monté dans l'élévateur. Tu sais, l'élévateur qui monte sur le side du building, là, sur le côté du building. Là. Puis, fait que je montais dans l'élévateur. Puis c'était tellement beau ce que l'architecte avait fait, je pleurais. Je disais, c'est extraordinaire ce que les hommes peuvent faire. Regarde l'industrie de l'automobile, les computers. Fait que... il ne s'agit pas de rejeter l'intellect. Il s'agit de savoir que ça ne va pas interférence avec notre intelligence. Pas trop d'analyse inutile. Accepter
pour arriver à des conclusions intelligentes. Et non pas des conclusions qui remettent tout en question encore, puis ça finit plus, puis ça finit plus. De monde qui se cherche pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est trop long, c'est de la perte de temps, ça. Prenez-vous comme vous êtes. Il dit, vous êtes parfait, mais vous ne le savez pas, donc vous vous rendez imparfait. Question? Oui. Quand on parle du temps, on a travaillé avec le temps, on a tout du temps, justement, il y a un laps de temps qu'on a pour répondre, je pense qu'il peut y avoir un autre temps pour le faire, on attendait pour ça, on n'entend plus. Soit on est affecté, on pleure, on crie, ou ben non, ça peut arriver encore, on peut se rappeler où c'est passé. Vous compliquez trop la vie. Vous essayez trop à comprendre. Apprenez à vivre. Il y a une femme que je connais, elle cherche une maison dans le Nord. Elle est toute énervée, là. Son mari, c'est un avocat. Ils ont le cash pour s'acheter une maison n'importe quand. Tout le monde veut vendre. Puis elle est toute énervée. Elle n'est pas capable de travailler avec tout le temps. Ça me l'angoisse. Travailler avec tout le temps. N'arrivez-vous pas. Un jour, vous allez avoir la maison, ça va cliquer, puis tu signes le contrat. C'est un art, travailler avec tout le temps. Tout arrive dans le temps. Pas trop de questions, vous. Le temps peut être là, puis toi-même te retarder. C'est le timing peut être là, mais toi, tu peux te retarder. Tu peux te faire ça. Posez-moi-la d'une autre façon. Prochaine fois. Ils vont me répondre même que c'est une vibration injuste. Pas vous induire en erreur. Le petit monsieur là qui a la main là, il n'y a pas une question. Vous là. Oui. Tantôt, j'étais tenté d'en poser une, mais je pense que la réponse, elle vient avec. J'ai tenté de vous demander comment on fait pour arrêter d'avoir des réflexions. Est-ce que la méditation, c'est bon pour ça? La méditation, c'est utile, mais c'est pas la fin du chemin. Mais c'est bon, tout ce qui peut vous reposer l'esprit, c'est bon. La seule chose qu'il faut faire attention quand vous méditez, et ainsi de suite, parce que vous avez tous des écrans mentaux, vous autres, là. Vous êtes capable de voir en astral, c'est vous assurer que vous n'êtes pas téléguidé par un esprit. Les gens qui me parlent de laboratoire mental, là. Puis tout ça, là, faites attention à ça. Méditation, ça doit être simplement la recherche du vide, et pas le contact avec une entité spirituelle. Parce que les autres, ils vont vous jouer des gains.
dans votre cas, là, il dit qu'il faut que vous fassiez attention à votre nature douce. Vous avez une douce nature, donc vous avez déjà une nature qui conduit à une certaine facilité spirituelle. Bonhomme. Vous êtes bonhomme. Ah oui. C'est une sorte un antichambre entre la conscientisation dans le processus de l'éveil de conscience. C'est un peu comme un astronaute ou un scaphandre pour des salles de dépressurisation. Ce qui existe comme un genre d'antichambre dans le processus de conscientisation de la personne. C'est là la conscientisation. Fait que t'as pas besoin dans le champ. C'est long. Tu te compresses naturellement. Même je dirais que dans la chambre, c'est le temps, c'est long. Dans votre cas, là, une chose qu'il faut regarder, sa capacité de vivre avec une certaine joie. Surtout qu'il y a une tristesse qui rentre, là. C'est la manipulation. Toujours vivre avec un certain plaisir. C'est bien important le plaisir dans la vie. Moi, j'ai assez hâte de manger des mets italiens. C'est important le plaisir. Ça équilibre les chakras. Oui. Est-ce qu'on peut s'allier dans nos étapes de conscientisation, puis comment le reconnaître? Donner un boost pour le construire, on peut s'allier, on dit que c'est long, mais qu'on peut éviter des longueurs, Ça dépend toujours de votre capacité de vous sortir de votre propre merde. De votre propre stagnation. Capacité de prendre des décisions. C'est important de pouvoir prendre des décisions. Les émotions qui vous empêchent de prendre des décisions et d'avancer. Qu'est-ce qui permet à un être humain d'être capable de vivre sa multidimensionnalité? C'est une bonne question. Il y a deux réponses à ça. D'abord, s'accepter comme il est. S'accepter comme il est. Pas facile, ça. Puis ensuite, s'aimer comme il est. Ça veut dire quoi, s'aimer comme il est? Être bien de même. Ça dénote pas un état de construction? Ça fait partie d'un état de conscience qui fait partie de l'identité. Pas s'aimer dans le sens émotionnel, dans le sens d'être bien dans sa peau comme ça. Faut que vous en arriviez à être bien dans votre peau.
puis reconnaître que ça fait pour être bien dans votre peau. C'est quoi la différence entre un Français qui aime analyser les choses puis un être réel qui s'apprécie? Un Français qui aime analyser les choses, c'est un ego qui aime à jouer de son esprit. L'avantage des Français, c'est qu'ils ont une belle langue. Nous autres, on n'a pas de langue. Le joual, c'est pas une langue. Puis, tandis que le français, il y a une belle langue, il y a du vocabulaire. Fait qu'il est capable d'utiliser la forme pour transporter son esprit, puis ressentir par réflexion qu'il y a de l'esprit, qu'il y a de l'intelligence, qu'il y a de la mémoire. Mais ça ne donne pas de la conscience. Ça donne la jouissance de sa mémoire. Les Français ont une grande jouissance de la mémoire. Tu vas en France, tu dis, je peux-tu avoir un téléphone? On dit quoi? Oh, téléphone! Tu leur demandes du beurre. Oh, du beurre! Ils te le remettent sur le nez tout de suite. On est réellement des petits cousins. Dans le fond, on est des frères Gaulard. Surtout à Paris. Donc, à partir de ces deux points-là, on est capable de découvrir tous les aspects dimensionnalité dans la vie. Oui, parce qu'il n'y a plus de polarité. On élimine la polarité. C'est la polarité qui nous assemble, nous autres. C'est très grave, la polarité. Je me rappelle, moi, en 69, quand j'ai vécu à Fusion, ils ont travaillé sur la polarité avec moi pendant des semaines, puis des semaines. J'ai souffert le martyre. Le martyre. Parce que la polarité, ça va jusque dans les racines de l'âme. Ça remet en question tout ce que tu as pu consciemment puis inconsciemment absorber dans ta vie. C'est abominable. Parce que quand tu es initié, tu es toujours testé au niveau du bien et du mal. Tu as beau être en contact avec des forces cosmiques, mais c'est quoi ça? Tu connais pas ça. Sont-tu bonnes? Sont-tu pas bonnes? Très difficile. Aujourd'hui, je t'ai affranchi de ça. Fait que je peux vous retransmettre le message. C'est probablement la grande valeur de mon travail, sur le plan matériel, d'éliminer pour vous autres la polarité, de vous la faire voir. Parce que c'est avec la polarité qui compose la pensée réfléchie. Tandis que quand tu es en communication télépathique, il n'y a pas de polarité. Donc, lorsqu'on s'aime comme... Un peu. Oui. L'idée à part
froideur ou l'indifférence. Vous pourrez pas vous libérer du surplus émotionnel comme ça vient avec le temps. Puis, rendu à un certain temps, tu n'es plus influençable parce que le monde pense. Pas avoir d'émotion, ça ne veut pas dire pas avoir d'émotion. Ça veut dire avoir une énergie émotionnelle qui est balancée avec l'intelligence. Moi, quand je vois quelque chose de beau, je peux pleurer. Quand je parle en public, je peux pleurer. Mais ça balance avec le mental. Donc, la conscience est une science intérieure. Je vais aller à livre un petit peu, là. La conscience est une science intérieure qui va permettre à l'homme de se construire un lien avec l'invisible. Ce lien-là avec le temps va lui permettre d'avoir une vie très agréable. Parce que ça va le libérer de son astral, donc de ses craintes. Et ça va lui permettre aussi de voir que la vie est beaucoup plus vivante et vivable qu'elle apparaît lorsqu'elle est vécue simplement avec des instruments simples de sa conscience réfléchie. Tu peux pas vivre toute une vie avec la réflexion, puis être bien dans ta peau. Mais tu peux vivre une vie avec un minimum de réflexion, puis être très bien dans ta peau. Il faut comprendre que la réflexion, c'est toujours de la manipulation. Il y a toujours de la manipulation. La vie, c'est fluide. La réflexion, c'est saccadé, c'est cassant, c'est... À moins qu'elle soit utilisée par l'intellect pour une forme de construction matérielle, créative, dans le monde. Il faut comprendre la différence entre les deux. Souvent, dans un processus créatif, le contact, la télépathie se retire pour permettre à l'homme de vivre sa conscience créative dans une sorte de silence. Fait que c'est là que tu vois que tu es créatif, que tu fonctionnes, mais tu sais derrière ta tête qu'ils sont toujours là. Tu n'as pas besoin de tout les avoir dans ta soupe.
Moi, j'ai besoin des autres, là, parce que je suis en grande faiblesse physique. Et quand j'ai pas de douleur, j'ai pas besoin des autres. Ils sont toujours là. Si on ouvre le canal, ils sont là. Sans ça, on serait bien trop fatigué. Ça prendra trop de notre énergie mentale de toujours être en communication. Question. Quand vous parlez d'énergie mentale, est-ce que c'est de l'esprit? Oui. Est-ce qu'on a à se préoccuper de notre concentration pour être en contact avec eux et de bénéficier de ce contact-là? Non. Non. C'est toujours un focus. C'est comme s'ils prennent tout l'espace. Il oblige l'ego à l'écouter. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le corps mental, c'est la matière de l'esprit et que l'esprit, c'est la forme du corps mental? L'esprit, c'est pas la forme du corps mental. L'esprit, c'est de la lumière pure. Le corps mental, c'est un corps de lumière qui permet de recevoir l'esprit. L'esprit a besoin d'une plateforme. Il a besoin d'un plan d'expression. C'est le corps mental. Plus le corps mental est développé, plus l'esprit manifeste. Donc le corps mental, c'est le véhicule de l'esprit. C'est le véhicule de l'esprit. Est-ce qu'on peut dire que l'ego, c'est la propriété du corps mental? L'ego, c'est la partie du corps mental qui n'est pas éveillée. C'est brut. Il y a des ombres. D'où la réflexion. On va leur poser d'une façon différente. Est-ce qu'on peut dire que l'ego, c'est la caractéristique du corps mental? L'ego, c'est un plan de manifestation du corps mental, mais un plan très inférieur. Où la lumière passe pas toute, est filtrée par la réflexion, diminuée par la réflexion, même arrêtée par la réflexion. Dans l'ego se situent toutes les craintes de l'homme. Est-ce que le corps mental se fabrique avec l'ego? Est-ce que c'est la transformation de l'ego pour devenir le corps mental? Je comprends pas la question, elle est mal posée. Est-ce que le corps mental origine de l'ego? Est-ce que l'ego se transforme pour devenir le corps mental? L'ego se transforme pour devenir le corps mental. Donc, un ego transparent, c'est un mental éveillé, tout simplement. Très juste. Moi, j'en ai un ego. Faut pas scier. Transformé, transparent. Il fait plus interférence avec l'esprit. C'est pour ça que je peux placoter forever, même dans le cancer. Rien que la douleur, moi, qui m'empêche d'être bien, là. Si j'avais pas de douleur, là, je pourrais pas jusqu'à 4 heures du matin. Puis éveiller toutes sortes de choses, scruter avec vous autres. Parce qu'il n'y a pas une autres qui étudient, là. Moi aussi, j'étudie quand je parle. C'est pour ça que j'aime ça que vous me posez des questions.
Pas parce que je suis paresseux, mais parce que je peux voir la structure de la conscience à partir d'un autre point de vue, que je ne regarderai pas suite à ça, parce que j'ai aucune curiosité. Et c'est pour ça que votre présence est bien importante. Est-ce qu'un ego seul peut se développer, ou il est obligé d'être en interrelation avec plusieurs types de personnes? Tu ne peux pas être intelligent seul. Donc tu dois absolument composer avec l'extérieur. Oui, parce que quand tu composes avec l'extérieur ou avec d'autres égaux, ça permet de raccourcir le chemin de tes ineptitudes, de tes conneries. Même si ça crée des chocs vers l'extérieur. Ça n'a pas d'importance. Tu ne peux pas être intelligent de ça. Moi, j'ai un contact. Je ne suis pas intelligent de ça. Si vous dites, alors, mon là est bien intelligent, pas grave. Je suis intelligent parce que j'ai un contact. Si une coupe, je deviens totalement sans dessin. Ça, c'est à cause des lois d'incarnation? Non, c'est à cause des lois de la lumière. La lumière a besoin de... La lumière a toujours besoin d'un point d'appui inférieur à elle-même pour pouvoir exploser. Elle commence bien haut, mental, astral, éthérique, vital. Ça va sur des plans les plus bas. C'est ça la beauté de la création. Puis on n'a rien vu encore, nous autres, là. On est réellement des petits gars. Moi, là, quand je regarde trop loin les mystères, là, ils disent pas de tes affaires. Pour qu'on relaxe, on a des jobs. C'est pour ça que la curiosité, ce n'est pas sain pour l'esprit. C'est le fun pour l'intellect. Mais c'est pas sain pour l'esprit. C'est trop vaste, l'esprit. C'est vaste, l'esprit. Donc, les mystères vont être découverts au fur et à mesure qu'on en aura besoin de les découvrir. C'est ça. Tu commences à parler du froid cosmique, puis des espaces cosmiques, puis des origines de la vie, puis des origines des entités universelles, puis tout ça. Tu peux faire ça toute ta vie. Tu as de la curiosité là-dedans, t'es fait. Tu finis à Saint-Jean de Dieu. La curiosité, c'est un phénomène intellectuel.